La commune d'Njil est l'une des 24 communes de la ville de Kinshasa, dans sa partie est, confrontée à d'énormes difficultés liées notamment à l'éducation. Actuellement, au milieu scolaire, il y a un phénomène mafieux, phénomène dit de 100%, qui favorise l'obtention du diplôme d'État par des moyens de corruption généralisés, mélangeant ainsi des inspecteurs, chefs d'établissement, préfets et élèves dans un circuit mafieux. La scolarisation primaire universelle demeure un défi, car un grand nombre d'enfants est hors de l'école, suite notamment à des entrées tardives et ou abandon précoce. La question financière reste au cœur des problèmes de non-scolarisation. Actuellement, il y a 4 sur 3 enfants qui sont scolarisés dans une famille de 7 enfants. Les garçons sont plus favorisés au détriment des filles, ce qui explique l'écart dans l'achèvement du secondaire entre les deux sexes. Les filles se voient souvent arrêter les études au profit de leurs frères, considérés celles destinées à parachever leurs études. Ainsi, les filles se livrent ainsi précocement aux unions conjugales. Les petites filles courent un plus grand risque d'être l'objet de trafic et d'exploitation sexuelle que les garçons. La plupart des familles quinoises vivent sous le seuil de la pauvreté, surtout dans ces coins populaires de Kinshasa. Elles ont un revenu inférieur à $1. Certains de leurs enfants refusent de doubler des classes pour ne pas perdre de l'argent. Ils préfèrent poursuivre la formation dans un autre établissement, avec comme conséquence, ils sont diplômés sans connaissance, incapables d'exercer dans un domaine professionnel. Ainsi, nous nous sommes identifiés en tant qu'entrepreneurs sociaux. Nous avons rassemblé nos idées et notre passion de changer grâce à notre leadership transformationnel et notre leadership de proximité. Nous nous sommes donnés comme mission de résoudre ces problèmes de l'éducation dans les milieux défavorisés. Nous apportons chaque jour de l'inspiration et des réponses à cet ultime appel de l'humanité. Nous avons ainsi la promotion sociale qui est définie comme une œuvre d'éducation permanente devant permettre à ceux qui en ont des moyens intellectuels et la volonté de compléter leur formation. Nous sommes aussi dans les STEM, qui signifie la science, la technologie et la mathématique. Nous avons mis en place des programmes spécifiques comme filles numériques. Ces programmes permettent aux filles mères, d'apprendre les métiers numériques, l'alphabétisation, l'esthétique et la coupe-couture. Nous formons aussi des jeunes en technique industrielle, informatique, biotique, maintenance et langage de programmation. À l'issue de nos différentes formations, ces jeunes seront en mesure de réparer les réfrigérateurs, frigos et congélateurs, d'effectuer tous travaux d'ajustage et de monter et démonter un ordinateur, d'installer les systèmes d'exploitation, des logiciels d'application et de configurer des périphériques, installation apparente et encastrée à travers l'électricité bâtiment ou d'un schéma, de faire des prises de vie et montage vidéo numérique. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui reçoivent nos différentes offres et services, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant que nos partenaires, puisqu'ils contribuent énormément à notre progression. Ils sont autonomes, ils arrivent à aller dans l'université. Ces jeunes excellent grâce à notre monitoring et leadership éclairé. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'avoir des locaux d'incubation, une personnalité juridique, outre l'affiliation au ministère des Affaires sociales pour la reconnaissance de notre diplôme et certificat au niveau national. Par ailleurs, je tiens à participer fortement à cet événement afin de rencontrer ces incroyables jeunes qui font partie du changement. C'est une opportunité dans laquelle j'aurai discuté avec ces leaders qui ont affronté les mêmes expériences, mais qui ont fourni des efforts à travailler chaque jour pour impacter positivement la communauté. Nous avons compris que réussir un projet, ça nécessite de bons moyens pour le monitoring et le suivi. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens, des techniques pour faire le monitoring, le plaidoyer auprès des autorités administratives et politico, afin de booster notre éducation. Nous cherchons aussi les réseautages et équipements, parce que nous considérons qu'une fois nous sommes éduqués, une fois nous participons à cette conférence, nous serons à mesure d'être en face et de discuter avec les différents partenaires afin de les convaincre pour participer à ce que nous faisons. C'est une opportunité qui va nous permettre de nous découvrir nous-mêmes et aussi de découvrir d'autres leaders qui font le changement à travers le continent africain. Nous espérons que chacun de nous a besoin d'avoir une opportunité. Cette opportunité qui nous est offerte par Yali est une opportunité que nous ne devons pas trouver ailleurs. Raison pour laquelle ça nous donne l'opportunité de nous découvrir nous-mêmes et aussi de découvrir d'autres leaders qui font le changement dans le monde.
Nous considérons que chacun de nous doit avoir une opportunité qui serait nécessaire pour sa vie afin d'impacter positivement les communautés.